السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أركان، قناة للأفكار التربوية. الموضوع ديال اليوم هو تقرير لنتائج الأسس الأول بالفرنسية. طلبته مني واحد الأستاذة. هذا نموذج ديال التقرير باللغة الفرنسية ديال المستوى خاص بالمستوى الثاني. لا ليكتور غتكون ديال واحد الأطفال اللي العمر ديالهم 10 ans. La quasi-totalité des élèves ont obtenu la moyenne et ceci dénote une certaine abnégation et un travail assidu. En langue arabe, les notes obtenues forcent notre admiration et reflètent l'importance accordée en matière enseignée en langue arabe par mes propres élèves. Les acquis en mathématiques et en éveil scientifique sont aussi à l'auteur de nos attentes et forcent inévitablement notre admiration. Des résultats nettement plus faibles demeurent présents et nous avons le devoir absolu de le déceler et de veiller à y travailler pour aider les apprenants en situation de difficulté à les aplanir. Ceci passe par une pause réflexive et une analyse des résultats pour mettre en place un plan de soutien approprié. Les élèves arrivent à s'en sortir mieux en matière de la communication orale en arabe et en français et ceci résulte d'un vif intérêt accordé à ces disciplines par nos soins et par ceux de nos élèves qui restent véritablement de la passion vie à vie de la communication dans les deux langues. Il est vrai que l'évaluation chiffrée ait un impact négatif sur le rendement de quelques élèves qui ont du mal à suivre le rythme des apprentissages. Un 3 sur 10 ou un 4 sur 10 peut être ressenti comme un acte violent et une humiliation et partant peut amener les élèves démotivés et sous-estimés à abandonner les cours ou justement et être présentés physiquement et pas mentalement. On peut noter sans risque de se tromper qu'il y a presque égalité entre le nombre de garçons et le nombre de filles qui ont obtenu la moyenne et entre les garçons et les filles qui n'ont pas atteint la moyenne. Il est vrai aussi que la note de discipline fait la différence. Il s'agit de notes de l'éducation physique et de l'éducation artistique et ceci nécessite une révision de la part du ministère du tutelle, en particulier au niveau de coefficient. Il est inadmissible de continuer à mettre sur pied d'égalité la langue française, la langue arabe et l'éducation physique. À titre d'exemple, un élève qui reçoit une mauvaise note en langue française, 3 sur 10 et un 8 sur 10 en éducation physique, a certes de grandes chances de passer à une classe supérieure. Malgré ce déficit cognitif gigantesque, en matière le non-maîtrise des ficelles de la langue de Molière et Racine. Nous remarquons à partir d'une observation minutieuse le tableau que 3 élèves tout bonnement n'ont pas acquis les compétences requises et partant n'ont pas obtenu la moyenne et ceci va nous inciter à mettre en place un plan efficient de remédiation et de soutien pédagogique au cours du second semestre pour aider les apprenants en situation de difficulté d'apprentissage à surmonter leurs difficultés. Ce rapport constituera donc une base d'analyse de la situation réelle de mes propres élèves. Les élèves sont résolument engagés dans le cours en font des efforts soutenus dans le cadre
hors scolaire, ce qui a permis la réalisation de ces magnifiques performances. En ce qui concerne les absences, on a noté un faible taux d'absence. Les élèves n'ont jamais été absents, d'autres se sont absentés rarement et en raison du froid glacial et du mauvais temps qui a occasionné des maladies en étroite relation avec le mauvais temps, comme la grippe, la rhume, la toux, la fièvre. On remarque aussi qu'il y a une corrélation entre les performances des élèves et le niveau scolaire de la famille. Les apprenants qui sont soutenus par leurs parents sont plus assidus. Par contre, les élèves qui ne sont pas accompagnés par le tissu familial sont peu performantes, même si quelques exceptions échappent à la règle.